Le direct commence à la place du village. Vous voyez ici, ce sont les mâts qui sont maintenant posés sur l'Espérance 3. Il est 11h30 ce matin. Nous sommes à Annecy, c'est le port des Marquisats. Événement exceptionnel. Dans quelques heures, ce bateau va flotter sur l'eau et ira du côté de Sévrier. On va découvrir ensemble avec Christian Rossa, la caméra, ça rappelle des bons souvenirs, tiens. Et puis Jean-Luc qui est chargé de communication. Et Philippe Grandchamp. Et Philippe Grandchamp, on connaissait le papa extraordinaire. Et Philippe est passionné également d'histoire, c'est ça, hein? D'histoire locale. Ouais, voilà. De navigation. En particulier, j'ai écrit 2 ouvrages sur la navigation sur le lac d'Annecy. Et c'est à ce titre-là que j'ai participé au projet Espérance 3. Voilà. Et quelle belle histoire, le papa verrait ça, il serait heureux, hein? Ah oui, je pense, oui. Et, tu te rends compte? C'est dans sa bibliothèque que j'ai vu les premières photos d'Espérance 2, qui a servi de modèle à Espérance 3. Et voilà. En fouillant dans ses archives. Voilà. Et on va C'est là où aussi j'ai dédier un peu l'interview aussi à ton papa. Et puis c'est ça, c'est le bateau pour l'éternité, comme on dit. Et nous sommes en direct, on va nous regarder ce matin, ici. Jean-Luc, chargé de communication. Alors ça, c'était le grand jour, c'était quand? C'était hier matin? Non, ça fait une semaine que c'est le grand jour, parce que en fait, il a fallu qu'on casse le mur aux forges de Cran. Donc c'était déjà un événement. Ça c'est énorme, le bateau a été fait aux forges de Cran. 2 ans, 24 mois de 2 ans, chantier. 24 mois, il a fallu casser le mur. Extraordinaire. Tous les médias ont relayé ça, vous en verrez encore d'autres images. Et puis après, c'était le parcours en ville. Et le parcours en ville, c'était juste un petit moment magique, un vrai moment populaire, sympathique, où les gens sont sortis sur les balcons, applaudissaient, se déguisaient, nous faisaient coucou, ont accompagné pendant 2 heures. On avait prévu 4 heures, puis finalement on a mis 2 heures. Et les gens nous ont accompagnés jusqu'au Marquisat. Il y avait vraiment un enthousiasme populaire dont on aimerait avoir plus souvent à Annecy d'ailleurs. Regardez-moi ça, vous êtes nombreux à nous regarder en direct. Ce bateau est magique, il est magnifique. Disons Philippe, on va faire un tour avec Jean-Luc, Christian à la caméra, doucement qu'il est sensations là. Avancez un petit peu par là. Et alors il faut expliquer que ce bateau est, enfin pas celui-ci, mais un même bateau a vogué sur les lacs au 19e jusqu'en 1930. Alors c'est la réplique exacte du dernier bateau de ce type qui a navigué sur le lac d'Annecy. L'Espérance 2. L'Espérance 2, donc du coup, en hommage à Espérance 2, on l'a baptisé Espérance 3. Et donc il a exactement les mêmes dimensions, même gabarit. On s'est basé sur les données qu'on avait pour reconstruire vraiment à l'identique. Ça c'est génial parce que franchement, on va montrer le parquet, là ici en bas, Christian. Christian, on se rappelle tous les souvenirs qu'on a eu, Christian, ensemble en tournage, le pont, c'est ça. Et puis l'encre ici, c'est ça, c'est l'encre, hein, Jean-Luc et Philippe. Oui, alors. J'allais dire l'encrier ici, mais... Le pont, Espérance 3, c'est vraiment un mouvement collectif. Et dans ce mouvement collectif, on a aussi accroché nos partenaires de Savoie, de Haute-Savoie, et puis du lac Léman. Et le pont et l'ancre et tout, enfin le treuil et l'ancre viennent de nos amis de la Vaudoise, les pirates d'Ouchy, qui nous l'ont offert, qui nous l'ont amené. Et donc symboliquement, c'est une ancre qui vient des années 30, d'un bateau qui s'appelle la Vaudoise, oui. Et qui est la réplique à l'identique. On est plutôt la réplique, nous, mais à l'identique. Et c'est exactement le même bateau, sauf que eux restaurent et nous, on a reconstitué l'identique. Allez, moi, ça va formidable. Tiens, on va aller voir Pierre Lachenal. On vient de voir arriver Pierre Lachenal ici. C'est lui qui l'a pensé au début, hein, avec Renaud, c'est ça, hein, c'est eux qu'on l'idée, hein. Oui, ce serait presque notre amicalement vôtre à nous. Donc il y a Pierre et Renaud. Pierre a les vignes président des vignes de Verrier. Et en regardant un soir les vignes, il se disait si on remettait un bateau qui transportait le vin à l'époque. Et puis Renaud s'occupe des vignes de Menton. Il y a une petite compétition entre eux sur la qualité du vin. Donc je vous laisse apprécier la qualité du vin. Mais se disait aussi que pour transporter le vin de Verrier, le vin de Menton, il serait quand même assez bien qu'il y ait un bateau qui le transporte, qu'on amène le vin à Saint-Joriot. Et donc dans quelques années, je pense qu'on pourra transporter ce vin. C'est pas une belle histoire, franchement, c'est le patrimoine dans la place du village. Les vins, on les connaît, les vaches, on les connaît. C'est le patrimoine, c'est la transmission des savoir-faire. Christian à la caméra aujourd'hui, c'est formidable. On va aller voir Pierre Lachenal. Attention, Christian passe par ici. Et puis on vient de voir Monsieur le maire, hein, François Astorgue, qui était à l'instant même sur le site. Hein, il a visité avec ses équipes le bateau, mais il est très investi aussi, le maire d'Annecy. Hein. Oui, il y a beaucoup de partenaires institutionnels. La région, d'abord, alors je ne sais pas s'il y a un ordre département-région, ce sont nos 2 gros partenaires institutionnels et financiers. Ils nous ont aidés depuis le début, ils ont créé au projet. Le Grand Annecy nous soutient, Annecy bien évidemment. Et là, on est à Annecy. Et demain, le Espérance 3 sera Canal du Thiou. Donc Canal du Thiou, ce sera un élément de patrimoine. Le tourisme, attention. Hein. Pour les touristes, pour les Annéciens et une plateforme environnementale. Donc tout ça fait partie d'un projet global de territoire. Voilà, formidable projet de territoire, on a bien dit, d'attractivité extraordinaire ici, en direct dans la place du village. Et voici monsieur le maire d'Annecy qui sort de la cale. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe en dessous, monsieur le maire? Tout est au point ou pas? Alors, tout est au point. Ce qui se passe en dessous, c'est qu'ils sont en train de régler le système de batterie avec les moteurs électriques. J'ai eu un cours de la part de Hubert, c'était passionnant. C'était passionnant et on est sur un
travail magnifique. Ouais. Monsieur le maire d'Annecy, formidable ça. C'est un élément de plus d'attractivité ici pour tout l'endroit, le lac et Annecy et l'environnement. Alors c'est un élément d'attractivité, mais c'est aussi un élément d'histoire. Oui. D'histoire parce que ça raconte aussi l'histoire du lac d'Annecy quand on transportait les marchandises avec ce type de bateau. Donc c'est à la fois actuel, très ancien, c'est à la fois hier, aujourd'hui et demain. Et l'environnement, c'est bon écolo 100% là. Hein. Alors là, c'est au clair. Électrique, bateau en bois. Formidable. Là, je dis chapeau bas. Et chapeau bas, merci monsieur le maire en direct dans la place du village. Tiens Renaud, venons nous rejoindre maintenant. Renaud qui a poncé, ça c'est formidable, hein. Il faut avoir l'idée, hein, franchement, de créer comme ça, recréer un bateau à l'identique. Hein. Il a vogué sur la Condibé en 1930, il servait à transporter des marchandises et aujourd'hui il est là, vivant ou presque, il manque les voiles, hein, les voiles vont arriver bientôt. Et il fallait penser, Renaud va nous dire dans un instant, avec Pierre évidemment, comment est vue l'idée. Hein. Christian, à la caméra, au smartphone aujourd'hui, Christian, t'as suivi le dossier toi? Disons que j'ai eu la chance, moi, entre guillemets, de suivre le chantier quasiment depuis le départ. Et j'ai fait de multiples reportages. Et ce qu'il faut saluer, ce sont les charpentiers de marine. Absolument. Qui ont fait un travail exceptionnel. Et en hiver, je peux te dire que sous le hangar, il faisisait très Montre le lac plutôt que ma bobine. Le lac magnifique, bien sûr. On va le montrer, le lac que tu connais bien aussi. Le lac avec les voiliers. Et là, encore Monsieur Grandchamp, voilà. l'historien de l'Annécien. Absolument. Et surtout, des barques du lac d'Annecy. Regardez-moi ça c'est formidable. Nous sommes, on le rappelle bien, en direct. Il est près de midi maintenant sur Annecy. Nous sommes au port des Marquisats. Vous pouvez venir le visiter, hein, puisque le public, hein, Pierre, Philippe, il vient, le public quand il veut, là, public. Oui, mais à partir de ce soir, il sera à Sevrier. Il sera à Sevrier ce soir, on dit bien. Il sera à Sevrier. On dit bien, absolument. Regardez-moi ça. Alors quand même, on a le lac d'Annecy, il faut le dire, Philippe. Le lac, c'est quand même un lac extraordinaire. Hein. Alors oui, et le lac, ça rappelle que le lac a été une voie de circulation bien avant les routes, parce que les routes des bords du lac étaient difficilement praticables. Et pour transporter des marchandises lourdes, la voie d'eau, c'était la meilleure. Et on voit qu'on est vraiment sur un bateau adapté, puisque le chargement se fait directement sur le pont qui est ici. Alors qu'est-ce qu'on transportait? Parce qu'on veut le savoir, nous, parce que l'histoire, alors le vin, on l'a compris, on a compris les bois, qu'est-ce qu'il y a encore qu'on transportait à l'époque? C'est surtout au départ le lignite. C'est une forme de. C'est un charbon de mauvaise qualité, mais un charbon quand même, parce qu'il est produit dans le coin. Quand il a fallu industrialiser Annecy, il y a 2 gisements de lignite qui sont apparus au cours d'un éboulement, un à Montmain, puis un à Entreverne. Et donc pour transporter ce lignite, il y avait des bateaux de charge, mais qui transportaient maximum 6 tonnes. Il a fallu prendre des bateaux de plus grand gabarit. Et c'est là qu'on a fait venir des charpentiers du Léman pour nous construire le même type de bateau. Et on voit qu'on est sur un bateau de charge parce que ce matin, on a chargé les antennes qui sont ici, qui sont suspendues au à terme. On a chargé le safran et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il oscillait beaucoup moins que quand il était posé. Parce que plus il est chargé, plus il est à l'aise ce bateau. Il est fait pour ça. Et donc vous avez des... On va s'avancer voir un peu les bouts, tiens justement ici, qui sont juste ici. On va les regarder. Alors on ne dit pas les cordes sur un bateau, c'est ça en général, hein? Non, alors ça je laisse ça aux voiliers, aux voileux comme on dit. Parce qu'au départ les voiles étaient suspendues par des chaînes. Alors là, dans cette reconstitution, on s'est dit qu'il ne fallait pas faire à l'identique comme on faisait en 1930. On a dit, finalement, si les bateaux avaient continué à être construits, comment est-ce qu'on procéderait aujourd'hui? Évidemment, on intègre les techniques d'aujourd'hui, donc y compris les cordages, y compris les membrures qui sont en lamellé collé. Absolument. En direct, si vous nous rejoignez, on dit bien dans la place du village, ici, sur un endroit extraordinaire, c'est Annecy, et sur un projet merveilleux qui aboutit, hein, maintenant, quasiment abouti, hein. On va Renaud, tiens, parce que c'est quand même une vraie question. Renaud, bonjour et bravo, parce que ça y est, on peut dire mission accomplie ou pas? Ah non, c'est pas fini, tout commence. On n'est pas là, tout commence. Non, dans un mois, on aura fini le chantier, on fermera le premier tome qui était la construction du bateau, et après on en ouvre un deuxième quand même. La formation des équipages. C'est une belle page, parce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous regardent en direct, qui sont nombreux ce matin, on va en faire quoi de ce bateau? Il va voguer sur le lac, mais il y a des objectifs pédagogiques aussi. C'est un bateau environnemental, on veut faire parler l'environnement, le développement durable. Ce bateau va servir de vecteur d'idées pour transférer ces idées. Il est patrimonial bien entendu, puisqu'on fait ressurgir du lac un patrimoine qui était au fond du lac. Il est pédagogique beaucoup, puisqu'on aura des visites scolaires beaucoup, toutes celles qu'on n'a pas pu faire lors du chantier, on les fera maintenant à bord. Et puis voilà, puis il y aura beaucoup d'événements à quai, il y aura aussi des transports de passagers puisqu'il faut qu'on alimente un budget de fonctionnement. Mais la première vocation du bateau, c'est pas le tourisme, c'est vraiment faire passer des idées. On a des moteurs électriques, on a... Un beau projet. Alors quand même, l'idée folle est venue d'où, dis donc Renaud? Parce que nous on voit le final aujourd'hui, mais il fallait oser à l'époque.
On a lancé ça avec Pierre Lachenal il y a maintenant 5 ans. On voit Pierre là-bas sur son petit bateau annexe, hein, c'est ça, Voilà, c'est un petit pédalo. c'était l'idée de Pierre, sachant qu'il ne pourra jamais le faire. C'était l'idée de Philippe Grandchamp aussi dans son bouquin. Il savait. Si tu pensais qu'il y aurait peut-être. J'espérais. Ça fait partie des vœux pieux qu'on formule en disant il y a peu de chances que ça se produise. Et puis, miracle. Miracle, ça s'est réalisé. Voilà, puis j'ai rencontré quelques chefs d'entreprise locaux qui ont été séduits par l'idée parce que c'était un objet de travail, c'était une brouette de transport. C'est ça qui les a séduits. Ça aurait été un bateau de tourisme, ils n'auraient peut-être pas plongé, c'est le cas de le dire. Mais sur un bateau de marchandises, ils ont adhéré, ils ont entraîné tout le monde derrière eux. Et ensuite, le département, la région, ça a été un engrenage qui a été lancé par les chefs d'entreprise et ça, c'est super. Voilà, une histoire à haute valeur ajoutée, on dit bien ici, vous voyez, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est dans le temps long qu'on s'inscrit, il y a l'histoire, il y a aujourd'hui, il y a demain, et c'est pour les enfants aussi, hein, pour leur apprendre un petit peu, leur rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Bien sûr, les enfants, on a beaucoup de visites scolaires. On a une des trappes moteurs qui est une vitre, on pourra voir le moteur fonctionner en dessous avec la transmission. Donc oui, à partir de maintenant, tout commence. Quand je dis tout commence, tous les partenariats qu'on va pouvoir faire, les idées qu'on pourra avoir. Ce bateau, c'est le bateau d'un territoire, c'est pas le bateau d'une association en aucun cas. Eh ben, en tout cas, bravo aux équipes. Hein. On va saluer évidemment les partenaires, mais surtout, écoutez, les techniciens, les spécialistes hein, qui ont fait. Jérôme, là-bas, on le voit sur le côté, qui a travaillé de façon toute l'équipe est extraordinaire. Les 4 charpentiers de marine du départ qui ont été renforcés après. Hubert qui s'occupe de toute la motorisation, la chaudronnerie qui fait un boulot extraordinaire. Non, tous, il y a vraiment une équipe fabuleuse. Alors dans l'instant, nous sommes presque midi ici à Annecy. Alors, on dit bien qu'à partir de ce soir, il y aura un départ. Comment ça se passe le départ ici? Le départ est prévu à 16h. À 16h, port des Marquisas, on dit bien, direction Sévrier. Direction Sévrier. On a demandé à être accompagné de toute une flottille de petits bateaux. J'espère qu'ils seront présents. Ça, ce sera... On appelle la flottille des petits bateaux en direct. Si vous nous rejoignez ici, n'hésitez pas à accompagner ici, comme il se doit, l'Espérance 3 qui partira à 16h ici, d'Annecy pour Sévrier. Hein. Tout à fait, et il y aura même des paddles qui sont annoncés aussi. Les paddles, dis donc, il faudrait qu'ils poussent fort les paddles. Hein. Non, il faudra. Ouais. Bon, je pense que la météo est bonne aujourd'hui, on a eu de la chance quand même. Tous les moments forts ont été aidés par la météo. Matin il fait bon, après-midi c'est moins bon en général. C'est vrai Mais bon, après-midi va bon. L'anticyclone revient aujourd'hui. Parce qu'il faut avoir un regard de marin aussi. Hein. Ah bah c'est pas mon cas là. C'est les montagnards ici. C'est les montagnards. Tu posais la question d'un vrai regard de marin et on en a un, Serge qui est à côté là, il a je sais pas combien d'années, une carrière complète à la compagnie des bateaux, une famille qui a fabriqué des bateaux, donc c'est un vrai lien historique et tout, et ce sera le capitaine de demain. Renaud disait en plaisantant c'est le plus grand transfert de l'été, mais c'est le plus grand transfert de l'été Serge. Avec Serge, Serge, dis-nous un petit peu ton regard sur ce bateau, ta passion pour les bateaux, et demain tu vas le... Ah ben, j'ai pas de mots tellement je suis ému de voir ce qui a été fait quand j'ai visité le chantier à plusieurs reprises, que j'ai vu ça m'a complètement parlé parce que je suis issu de petits bateaux en bois, les vedettes qui étaient au pont des Amours. Donc, je connais, moi, effectivement. en petite culotte, comme on dit, oui. J'étais dans les copeaux. Bien sûr. Quand la famille Beauqui faisait les Bien sûr, réparations, les fameuses bagues Beauqui. etc. Et après, au décès de mon père, je me suis fait embaucher à la compagnie, mais j'ai toujours été sur les bateaux et ça me parle, c'est ma vie, quoi. Voilà. Alors, je sais pas quoi dire d'autre, mais est-ce que c'est vrai que demain vous serez capitaine du bateau? Alors je le saurai avec beaucoup c'est une information, un scoop d'un gros transfert. Tout à fait, alors je le saurai, mais en toute humilité, parce que le bateau je ne le connais pas, c'est quelque chose de complètement différent par rapport à ce que je connaissais, mais je vais essayer de le dompter, je devrais. Mais c'est un bonheur pour vous, c'est un bonheur. Ben oui, parce que c'est de la navigation, c'est une navigation différente, mais c'est une navigation quand même, et je vais le maîtriser le truc. Alors il y aura donc les voiles, on le dit bien, mais aussi une alimentation électrique et bien sûr écologique avec. Hein. Oui, absolument. Alors moi, la voile, j'y connais rien, mais j'ai des collègues, et puis ma foi, tout ce qu'ils pourront m'apprendre, et puis moi, tout ce que je pourrais leur apprendre, donc on est une équipe complémentaire, quoi. C'est le top. Ça c'est beau, en tout cas bravo, en tout cas Serge ici, qui sera le commandant de bord demain de ce bateau l'Espérance 3. Merci à toi, on va montrer, tiens, le t-shirt ici avec ce beau symbole et puis ces ailes du désir, du plaisir, du grand air, ces ailes de l'espérance. Absolument, absolument. Merci. Tiens, on va voir Pierre. Merci en tout cas à toi et bonne continuation. Merci. Un petit mot avec Pierre Lachenal à mes côtés, qui est un peu le déranger en conversation avec les élus, mais c'est vrai qu'il est aussi à l'origine de cette belle histoire. On va découvrir un petit peu alors. Et obligatoire évidemment les gilets de sauvetage, hein, Philippe. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On respectera tout à fait la réglementation. C'est pour ça qu'il y aura à terme des gardes-corps et des chandeliers, puisqu'on va accueillir du monde à bord. Absolument. Il faut respecter les règles. Et puis là, c'est pour faire quoi ça? C'est une lance pour un cas d'incendie, c'est ça, non? Je pense que c'était des lanières. Mais là, derrière, oui. Ça, c'était pour... En tout cas, ce bateau, il est fini ou presque. Ici, on va installer, donc on dit bien, les mâts, ils sont presque installés.
Alors les voiles ne seront installées qu'à partir du moment où il sera à Sevrier. Hein. En cours de, je ne sais pas à quel moment exactement, en tout cas c'est sûr qu'ils seront installés aux Journées du patrimoine quand le bateau sera ancré dans le port d'Annecy avec son vrai baptême. Rendez-vous 17-18 septembre, mais je ne sais plus les dates, c'est ça hein. C'est les Journées du patrimoine. Voilà, c'est les JEP, comme on les appelle, européennes du patrimoine. Tiens, on va aller voir Pierre Lachenal 2 minutes, il est 30 secondes avec nous là. Pierre 2 minutes, juste en direct dans la place du village, parce que voilà l'homme qui a pensé avec Renault, mais quelle idée folle j'allais dire, et ça a marché. Oui, les idées folles, des fois, elles fonctionnent. Tu es payé pour savoir hein. Oui, justement. Et il faut des bonnes idées, et il faut y croire, il faut aller au bout. Voilà, à l'origine, après les vins de Verrier, la replantation, on s'est dit il faut pouvoir transporter tout ce vin qui va se faire à Verrier, Menton, Talloires, et puis peut-être Annecy-le-Vieux. Absolument. Et donc il nous faut le bateau pour le transport. Enfin ça c'est la partie des gens. C'est venu après, on dira, mais bon, on rappelle ce beau projet, hein, on l'a vu d'ailleurs dans une émission, c'était au château de Menton-Saint-Bernard, de nouvelles vignes, et donc il y aura du vin, il faut le transporter. Alors on dit bien, c'est peut-être pas forcément l'objectif final. Hein. Non, bien sûr. L'objectif c'est à la fois le patrimoine du lac, le patrimoine lacustre qui vient du fond des âges, et puis c'est la mobilité douce avec l'électricité et les voiles, essayer de faire une transition. Un beau projet écologique, environnemental, pédagogique, savoir-faire. Faire de la pédagogie avec les classes. Ouais. Alors Pierre, de l'alpage au lac finalement, c'est ça? Eh ben ça suit parce qu'il y a une cohérence. Oui, il y a une cohérence parce que il y avait une belle affiche du retour des alpages où il y avait Espérance qui était avec un artiste aquarelliste d'Annecy. Alors écoutez, on est vraiment content d'être là aujourd'hui dans la place du village. C'est un beau projet qui nous séduit bien parce qu'on voit la finition. On a salué effectivement on a vu Jérôme tout à l'heure, il est parti, il n'est plus là pour l'instant, mais il a participé à ce travail. Et tu as suivi ça de A à Z? Bien sûr, oui, mais enfin, il y a eu un relais avec tellement de personnes que maintenant, sur le plan technique, c'est pas moi. Hein. Mais tu as mis ton cœur, ton énergie, ta passion, ton savoir-faire. C'est pas fini. Un mot pour le grand public, hein, on dit bien, là, il est midi aujourd'hui pratiquement. Ils pourront le voir aujourd'hui jusqu'à 16h, après ça sera Sevrier. Après ça sera à Sevrier, à la cale de Sevrier, où il restera au moins 2 mois. Voilà, l'inauguration c'est en septembre, le 16 ou 17-19 septembre, journée du patrimoine. Prenez rendez-vous. Le baptême. Et le baptême avec on viendra à la cale. Bouteille de champagne. Et pour la formation. Et bien on y sera. On sera présent en septembre pour le lancement officiel. Informé, c'est un gros morceau. Bravo en tout cas à toute l'équipe. Merci à toi Pierre, bonne continuation. C'est gentil, merci beaucoup. En direct dans la place du village, on dit bien ici sur l'Espérance 3. Vous voyez, ça tangue un petit peu, mais c'est normal. Hein, que ça tangue, on n'a rien bu, mais ça tangue quand même. Hein. Alors un mot de la fin avec Jean-Luc qui est chargé des communications. Et on communique facilement avec un tel engin? Oui, on communique facilement. Et puis maintenant, on se projette, parce qu'une aventure se termine, mais une nouvelle aventure commence. C'est l'aventure de l'exploitation. Ce sera une plateforme environnementale. On va travailler avec le Conservatoire d'espaces naturels sensibles. On va travailler avec les réserves naturelles autour du lac. On a obtenu, avec l'appui du préfet, le plan de relance, grâce au plan de relance, qui nous positionne véritablement sur un projet environnemental, une plateforme. Donc maintenant, c'est l'exploitation qui commence dans un mois. Ah, ça c'est important. Et là-haut flotte, tout là-haut, le fameux drapeau de Savoie. La Savoie fière de son bateau et le bateau fier de la Savoie. Ça va aussi ensemble, hein, c'est ça hein? Oui, ça va ensemble. Il n'y a pas encore le fanion ou l'emblème d'Espérance, mais il va arriver sur le deuxième mât. Mais le premier a été mis et symboliquement, on voulait qu'au départ de Sévrier, pour la cale de Sévrier, c'est encore un chantier. Absolument. C'est un chantier mobile. On voulait qu'il y ait le fanion dont tu parles de fierté, toi. La fierté. C'est un élément de fierté pour l'agglomération annécienne. Eh bien écoutez, on avait les Allobroges, on aura l'Espérance 3, regardez-moi ça ici en face. Alors, on peut aussi venir se renseigner, jouer ici un petit stand, hein, c'est ça Jean-Luc hein? Oui, il y a un petit stand encore jusqu'à 16h, puisqu'à 16h on se dirige vers la cale sèche, qui n'est pas sèche, à Sévrier. Et donc pendant 3 jours, on a accueilli beaucoup de public, on voulait le montrer, expliquer, faire comprendre. Les gens sont venus, ravis, vraiment ravis, on a fait des mini-conférences. Et donc maintenant à Sévrier, on aura une exposition à quai, et puis on aura nos samedis de l'été. Les samedis de l'été, c'est les membres de l'association qui accueilleront les touristes, les Annéciens, pour venir voir Espérance 3 sur le quai de la cale sèche. Eh bien merci Jean-Luc, eh ben c'est magnifique franchement. On va clore ce direct depuis ici l'Espérance 3, on va montrer ce magnifique lac, de plus en plus bleu et de plus en plus vert peut-être aussi. Parce que le respect de l'environnement, on connaît ici depuis les années 60 et on le confirme aujourd'hui encore. Et moi ce magnifique bateau Espérance 3, n'hésitez pas à venir faire un tour. Le public bien sûr sera invité et on se retrouvera certainement avant également l'inauguration. Avec ce beau soleil aujourd'hui sur le lac d'Annecy. Bel après-midi à vous, bonne journée. Et n'oubliez pas le rendez-vous, c'est Annecy, la région, dans l'été si vous le souhaitez. Et l'Espérance, vous allez voir les enfants, ils vont faire des yeux comme ça quand ils verront ce bateau magnifique et magique.
qui reproduit, on dit bien à l'ancienne, des bateaux qui ont transporté sur le lac beaucoup de produits. Allez, Harvey pas et bon vent à toute l'équipe et bon vent à l'Espérance 3. Merci, au revoir.